Aujourd'hui, je vais vous faire l'update de ces deux bouquins-là, qui, comme on peut voir, ne sont pas finis. Alors, on est le 24 juillet, et en fait, je sais que, déjà, je les emmène pas en vacances, donc je sais pas si je les abandonne ou si je les mets en pause. Je pense, lui, je les mets en pause, lui, je sais pas encore. Du coup, L'année de grâce, du coup, le livre choisi par Ludivine. Que vous dire, c'est de la dystopie. Je l'ai commencé le 25 juin. Ça fait un petit peu un mois, quoi. Et en fait, j'ai lu que je me suis arrêtée page 110. Pourquoi, comment En fait, je pense que c'est bien. Mais en fait, c'est tellement bien fait que ça m'agace beaucoup et que j'ai envie de le jeter par la fenêtre. C'est compliqué. Du coup, au final, au total, pour l'instant, les 110 pages, je les ai lues en 4 jours. Et là, ça fait très longtemps, ça fait un moment que je l'ai abandonné, quoi. Que vous dire d'autre? En fait, c'est un roman, oui. C'est un livre très féministe. Mais en fait, du coup, on vit dans une société. La personnage principale, elle est bien. Genre, tu sens que elle est pas comme toutes les autres connes, pardon de le dire. Elle est pas comme toutes les autres filles, genre, elle aime pas, je sais pas comment vous dire. Elle se rend compte que cette société, c'est pas un petit bonheur, c'est pas le monde merveilleux de oui, oui, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça, c'était bien. Et puis, elle se laisse pas marcher sur les pieds aussi par les hommes. Merci. Merci, madame. Enfin, je sais même déjà plus comment elle s'appelle. Tiercé. Bref. Tiercé, non. Pas tiercé. Bon, bref, vous vous en foutez comment elle s'appelle. Et oui, du coup, c'est agaçant parce qu'en fait, c'est une société. Je me suis fait spoiler un truc. Ce ne sera pas une société. Bref. C'est un endroit. On va garder le terme société parce que ça se trouve, le spoil, je le verrai pas comme ça. Bref. Du coup, on est dans une société très patriarcale. Genre, les femmes ne sont rien. Enfin, genre, tout ce qu'elles ont le droit de faire dans la vie, c'est être une bonne épouse. En fait, leur seul but, quand elles grandissent, c'est de... Parce que quand elles grandissent, le seul but, c'est d'avoir un très bon comportement, être bien docile, entre guillemets, pour pouvoir avoir un mari bien et pas finir à travailler au champ ou je sais pas où. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, pour les femmes, plusieurs grades, catégories. Genre, soit t'es... Le jackpot, en gros, l'idéal dans la vie, c'est d'être mariée. Et du coup, elle est un peu comme ça, genre... la personnage principale, genre, pour elle, le mariage... quelle est cette connerie, quoi. Et... oui, du coup, il y a le mariage, c'est le summum du truc. Ensuite, il y a quoi? Il y a soit, si t'es pas choisi, ah oui, parce qu'en fait, c'est ton mari qui te choisit. C'est pas... L'amour n'existe pas. Hein. C'est ton mari qui te choisit. Voilà, en gros. Et en dessous, c'est sinon, si t'es pas choisi, en fait, à la cérémonie... je sais plus comment ça s'appelle, bref. À la cérémonie de mariage, quoi. Du coup, t'as pas de mari. Soit tu vas travailler au champ, soit... un autre truc. Et le plus bas du bas, c'est pas bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Et ah oui, aussi... ah oui, parce que du coup, les femmes, les jeunes filles, jeunes femmes à en devenir, sont apparemment, d'après la société, donc cette société patriarcale, sont dotées de pouvoir et du coup, il faut qu'elles fassent 1 an d'exil, 1 an d'épreuve, éloignées de tout,
afin de revenir après, et que leur magie se dissipe. Patati, patata. Déjà, ça m'agace. Parce que même ça, la perso principale, elle y croit quand même. Genre, elle doute pas trop de ça. Genre, t'es là, mais... s'il te plaît. Bref, mais après, ça vient sûrement après, quoi. J'ai lu que 110 pages. Donc bon. Du coup, je disais quoi? Magie, oui. Ah oui, donc je voulais en venir au fait que, genre, c'est vraiment dégueulasse. Genre, à un moment, au début, genre, il y a un mec, un vieux, qui est marié à sa femme, et genre, qui l'accuse de, en gros, pas de sorcellerie, mais d'avoir de la magie. Genre, par exemple, il y a un truc hyper chelou, faire des rêves, c'est interdit. Les femmes n'ont pas le droit de faire des rêves. D'accord. Et du coup, ouais, bref, le vieux dénonce sa femme parce qu'elle aurait fait utiliser de la magie, patati patata. La femme est pendue et elle a pas le droit à un procès, un truc dans le genre, t'es là, waouh, dans quel monde on vit. Ça fait peur. Et genre, pas de pitié, hein, waouh. Voilà, des trucs comme ça. Il y a aussi un trafic, une sorte de trafic d'organes. Des filles de la naine grasse qui sont mortes, pensez ce que vous en voulez. Et voilà. Et en fait, je pense ah oui, il y a une meuf insupportable, enfin la garce de service évidemment, elle est là. J'ai envie de la buter. Bref, et elle se croit intelligente et tout. Oh, t'as envie de la taper, mais de la taper. Bref. Et ce qui me gêne en fait, surtout dans ma lecture, c'est comment c'est fait. En fait, il n'y a pas de chapitre. Genre les seules séparations qu'il y a... Attendez. Je vais évidemment pas trouver. Ah voilà, c'est ça. Genre, en fait, c'est séparé par les saisons. Genre, vous avez automne, ensuite vous avez... C'est quoi la saison pré-l'hiver? Et patati et patata. En fait, vu que c'est un an, on avance selon les saisons. Ok, mais faut m'entrecouper les trucs, moi. Enfin, c'est trop long. Parce que sinon, les seules séparations au milieu que vous avez, c'est juste séparé par ça. Genre, ça fait... Enfin, je trouve ça fait des petits signes comme ça, quoi. Mais je trouve ça fait trop... Ça fait pas assez aéré. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a un peu arrêtée. Et le fait que aussi, ouais, franchement, la société, elle est tellement horrible, cette société, que j'ai envie de balancer le bouquin par la fenêtre, quoi. Après, en soi, il doit être bien, hein. Enfin, je sais pas. Mais du coup, pour l'instant, je le mets en pause. Et je sais pas quand je le reprendrai, mais en tout cas, du coup, sur Instagram, je vous mettrai mon avis que de ce jusque-là. Et le jour où je l'aurai fini, genre, je vous mettrai mon avis en entier. Donc voilà, pour l'instant, il est en pause. Ensuite, du coup, pardon, j'ai pas trouvé un truc. Choisi par Mathilde. J'avais mis des post-it pour le finir aujourd'hui. Je n'y arrive pas. Donc, que vous dire, c'est du Disney. C'est pas une réécriture, mais si un peu, de La Belle et la Bête. Attendez, il y a 395 pages et je me suis arrêtée à 128 pages. Et c'est horrible de lire ça. Enfin, en fait, ça me saoule parce que en 128 pages, il s'est pas passé grand chose. Et franchement, ouais. Du coup, je l'ai lu, mes 128 pages, je les ai lues au total sur 7 jours. Et je l'ai commencé le 7 juillet, le livre. Voilà. Mais genre, j'ai essayé, quoi. Là, je devais lire 5 chapitres par jour, en gros, pour le finir dans le timing. Et je peux pas lire 5 chapitres, quoi. Au bout d'un moment, j'ai avancé un chapitre par jour. Parce que t'as lu un chapitre, t'as pas envie de savoir la suite. Enfin, t'es là, oui, bah, c'est bien. Hein. Il se passe pas grand-chose, quoi. Alors déjà, j'ai pas compris. C'est quoi? C'est l'intro. Ouais, c'est l'intro. En fait, le début de l'histoire de La Belle et la Bête, donc genre le pourquoi de la malédiction, a été modifié. J'ai pas compris, j'ai relu 2 fois l'intro. J'ai pas tout compris. Enfin, je trouvais ça tordu. Pourquoi faire compliqué, quoi? Genre, en gros,
la meuf qui l'a transformé le prince en la bête, en gros, elle l'a transformé parce qu'elle savait déjà qu'il allait avoir la Révolution française et que ça atteignerait Aveyron. Et donc, le prince l'écouterait forcément pas. Donc, patati patata. Pas compris trop. Et du coup, après le début, ça se passe... combien de temps après ça doit se passer 10 ans. 10 ans après que la meuf ait foutu la malédiction. Du coup, que Belle l'a sauvée, patati, patata. Et oui, voilà. Du coup, je sais même pas quoi dire en fait. Pardon. Du coup. En fait, c'est encore une histoire perchée, hein, comme l'intro. En fait, La Belle et la Bête, déjà, alors là, dites-moi, la bête, dans le film, dans le Disney, pour moi, il n'avait pas de prénom au final. Et du coup, là, dans le bouquin, il s'appelle Léo, le prince. J'étais là, Léo. Et puis j'étais en train de dire, non mais, il s'appelait pas Léo dans le truc. Et vraiment, enfin, et puis voilà, La Belle et la Bête, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, c'est pas du tout mon préféré. Donc c'est Léo, mais non, pour moi, il n'y avait pas de Léo. Et je sais plus, un jour, j'étais en... Ah, c'est quand on révisait la transfusion avec Cathy. Enfin, quand elle me faisait réviser la transfusion, je crois. Genre, je lui parle de ce bouquin que j'aime pas. Et je lui dis, il s'appelle Léo, le mec. Et je pense pas que dans le film, il s'appelle comme ça. Et du coup, elle est cherchée. Non, il s'appelle pas. Il s'appelle juste la bête dans le dessin animé. Bref. Et du coup, déjà, enfin, j'étais à Léo. Et en fait, il s'appelle Léo dans le bouquin parce que sa mère l'appelait mon petit lionceau. Du coup, Léo. Bref, c'est pas drôle, mais ça m'a fait rire. Bref, donc du coup, la Belle et le Prince, Léo, ils s'en vont à Paris. Parce que Aveyron, alors dans le principe du bouquin, Aveyron est une principauté de la France. Du coup, voilà. Et du coup, il se rend la malédiction, parce que la malédiction a marché pendant 10 ans, tout le temps de la malédiction, tout le monde avait oublié Aveyron et le prince et patati patata. Du coup, voilà. Bref. Et du coup, Belle et Léo arrivent à Paris pour rencontrer le roi Louis. Enfin, il s'appelle le roi Louis, hein. Même pas Louis XVI, pardon. En ma culture, pour rencontrer le roi Louis XVI. Et du coup, ils vont le temps de leur séjour chez le cousin de Léo, qui est un connard, un aristocrate. Bref, je l'apprécie pas. Belle non plus ne l'apprécie pas. Mais elle le dit pas à son mari, t'es là, mais dis-lui. Bref. Et bref, du coup, en gros, là, je viens à page 128. Ils viennent juste de rentrer en Aveyron. Donc, à Aveyron. Donc, voilà, on a passé tout ce temps-là à Paris. Où au final, Léo est allé voir le roi tout seul, sans Belle, parce que Belle, c'est une roturière, patati, patata, ça se voit, bla bla bla. Et que la cour de Versailles va la bouffer, sinon, concrètement. Du coup, il y a des... on la voit, du coup, avec des nobles... parce que le cousin, je sais déjà plus comment il s'appelle, organise des soirées mondaines. Et voilà, ça se passe pas top. Et en fait, du coup, le problème, Belle, elle ne veut pas, elle refuse le titre de princesse. Donc elle est juste la femme du prince, de Léo, quoi. Et elle en veut pas parce qu'elle se sent pas noble, parce que ce serait une trahison, parce que c'est une roturière, blablabla. Là, oui, d'accord, ok, si tu veux. Bref. Et aussi, alors franchement, il y a des trucs, genre leur couple, tu sens que ça va pas, hein. En fait, je pense qu'ils ont été un peu traumatisés de la malédiction. Et je sais pas, pas que c'est pas sain comme relation, mais je sais pas, il y a des trucs, t'es là. Il y a un manque de communication entre eux, surtout. Mais ouais, je sais pas, leur couple, c'est un peu bancal, ils s'aiment, hein, et tout, patati patata, mais
Tu sens qu'il y a des trucs bizarres quand même. Bref, et du coup là, ils sont rentrés à Aveillon. Et ah oui, parce que Belle a eu à un moment, emportée dans la... Parce que c'est le début de la Révolution, du coup c'est un peu la merde à Paris. Et enfin, elle était emmenée dans ça, emmenée contre son gré, genre elle a assisté à des trucs, et patati patata. Bref, il y a eu de la magie qui a fait son apparition, enfin qu'un seul moment, pour la prévenir d'un truc. Bref, pour la prévenir qu'il va falloir qu'elle sauve son royaume. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, en fait, il y a eu cet épisode-là où ça s'est pas bien passé dans Paris. Et du coup, ils rentrent chez eux parce que c'est la merde à Paris, donc voilà. Sauf que le cousin, le connard de cousin, il se dit « Ah bah je viens avec eux parce que ça sent la merde à Paris, on va me piquer, on va me décapiter, donc bon, je viens avec vous !» Et bref, du coup, j'en suis là. Ils rentrent. Et puis en gros, ils votent dans le royaume qu'en fait, il faut que Léo devienne roi et non plus prince parce que c'est la merde, bref. Patati patata. Évidemment, Belle refuse toujours, elle ne veut surtout pas avoir le titre de reine. T'es là, mais tu fais quoi, meuf, hein? Je sais pas, parce que toujours elle se sent pas légitime, elle veut pas de ce poids. Voilà, enfin... Je suis en mode, c'est ton peuple. Quand même, fais quelque chose pour eux. Enfin, voilà. Et voilà, j'en suis là, en fait. Il s'est passé que ça, 110 pas. Enfin, 128 pages. Et j'aime pas. Enfin, et j'ai surtout, en fait, à part qu'il se passe pas grand chose, que c'est pas fou. Enfin, on a passé quasiment 128 pages à parler quand on était à Paris, quoi. Et oui, voilà, révolution, quoi. Ouais, ça se passe mal, faut se barrer. J'aime pas comment c'est écrit, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, on n'est pas dans la tête de Belle, genre on est sur un point de vue externe qui dit genre Belle fait ça, Belle pense ça, Belle machin, t'en peux plus. Et aussi, est-ce qu'on sait un peu... Ouais, c'est un peu un point de vue omniscient, si on veut, je sais pas trop. Parce qu'on sait aussi des trucs que Léo n'aime pas ça, bref. Voilà, j'aime pas comment c'est écrit, je pense que c'est surtout ça qui fait que je bloque. Et voilà, vraiment j'aime pas comment c'est écrit. C'est lourd en fait à lire. Encore, en fait, je pense qu'on aurait été dans la tête de Belle, de savoir tout ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, truc, machin. Je pense que ça aurait été mieux. La plupart des livres que je lis, c'est comme ça, on est dans la tête de l'héroïne principale et tout se passe bien, quoi. Parce que ça me saoule, parce que il a l'air hyper bien, enfin, je veux dire, c'est écrit dans le résumé qu'elle va prendre sa place de reine et sauver son peuple et patati patata. Ça a l'air grave bien, mais là, jusque-là, elle fout rien, elle n'en veut pas de ce rôle, donc c'est long, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas si je l'abandonne, parce que franchement, c'est une torture à lire. Même le pire livre que j'ai lu dans ma vie, là, 7 mensonges, je l'ai fini. Bon, certes, j'avais mis du temps aussi, mais je l'ai fini, que ça... Je sais pas. Bref, voilà, ça fait déjà 19 minutes, donc je vais arrêter là la vidéo. C'était tout pour cette update-là. Ces 2 livres-là que du coup, je sais pas si j'abandonne, surtout pour lui. Ou voilà, en tout cas, ils sont en pause pour l'instant. Et si je les continue, voilà, je vous donnerai mon avis plus en détail. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout. Et voilà. Du coup, à plus tard.